On a vu ça aussi. Ça m'a vraiment marqué. Parce qu'on peut être tout ça en ma foi, ou on peut être seulement qu'un perdant, mais seulement qu'un gagnant, mais en Christ, il n'y a jamais de perdant. C'est toujours selon le visionnement, l'œuvre humain, qu'est-ce que nous on perçoit, mais l'œuvre de Dieu est tellement plus grande que ça. On a vu les modèles de la foi, les héros de la foi, on a vu les patriarches aussi, les pas de foi au niveau de l'Ancien Testament. On a vu ce qui active la foi, on a discuté là-dessus. Personnellement, qu'est-ce qui vient activer notre foi? La persévérance dans la foi aussi, dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments qui sont faciles. On a vu l'héritage de la foi. Ah, c'est vrai, hein, faut que... Ouais. Ça, c'est un héritage de Douglas, je déteste ça, cette affaire-là. D'accord. Fait que, on a vu l'héritage de la foi aussi, l'héritage que Dieu a donné aux patriarches, aux grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, mais qu'avec le Nouveau Testament en Christ, nous sommes aussi héritiers de cette foi-là, aussi des promesses de cette foi-là. Puis c'est pas encore fini d'être accompli aujourd'hui. Ensuite, la promesse de Dieu dans son alliance entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui n'est pas une abolition, mais un prolongement, une préparation à pouvoir accomplir cette alliance-là, qui va être accomplie lorsque tous ensemble, nous allons être avec lui dans ses parvis, assis à la droite du Père. Puis, on a vu aussi que Jésus-Christ est suffisant. Douglas m'a demandé de prêcher sur un verset. Il m'a mis au défi, j'ai pas été capable. Le titre de ma prédication, c'est « Vivre la foi, l'épreuve d'une vie ». On a vu tout le bagage que ça prenait pour les exemples. On a vu la foi dans tous ses aspects. Mais maintenant, aujourd'hui, vivre sa foi, c'est quoi? C'est l'épreuve d'une vie. On veut souvent courir avant de marcher, puis là on trébuche, puis là on se décourage, fait que on arrête de vouloir courir, mais on oublie qu'il faut marcher avant. Mais c'est ça l'épreuve de la foi. Fait que le verset que j'avais, c'était le premier de Hébreux 12. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enmeut si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. C'est pas un gros verset, mais qui est tellement profond. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Puis cette nuée-là, elle implique nos frères, nos sœurs. Elle implique ceux qui étaient avant, qui étaient nos modèles. Des modèles qui étaient autant positifs que négatifs, hein, parce qu'il n'y a pas juste des héros de la foi, il y a des zéros de la foi aussi. Puis Dieu sert des zéros de la foi aussi pour fortifier, pour faire accroître, pour faire grandir, pour montrer aussi. Car il peut arriver ça. Et ça peut arriver. Il y a aussi la nuée à venir. Parce que la fin de l'alliance avec Dieu est à son avènement, au retour glorieux de Jésus-Christ. Fait que la nuée de témoins était avant et maintenant et à venir. Puis nous ici, notre incidence est sur l'avenir. Comme les anciens que nous avons vus, tous les héros de la foi que nous avons vus ont un impact, une incidence sur la croissance de notre foi à nous aujourd'hui. Nous, présentement comme Église, nous sommes la nuée de demain. Nous sommes la nuée pour les prochaines générations. Rejetons tout fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement. La chair est tellement forte. La chair est tellement forte. Moi, je sais pas pour vous autres, mais moi, je lutte contre ça chaque jour. À tout moment, à tout instant, le premier réflexe que j'ai, c'est l'obéissance de la chair. C'est pas l'obéissance de Dieu, c'est le besoin immédiat de la chair. Hier, je parlais avec un pasteur de Sainte-Agathe-des-Monts, une petite église comme la nôtre, qui est en croissance présentement. C'était vraiment merveilleux de témoigner ça. Puis on disait qu'au Québec, on avait une culture de la mousse de nombril incroyable. Puis c'est pas juste au Québec, c'est partout. Mais tu sais, au Québec, on a une mauvaise expérience au niveau de la foi en Jésus-Christ. Peux-tu expliquer ton expression mousse de nombril? La mousse de nombril. Ça, c'est là maintenant, ça m'atteint-tu pas? Est-ce que ça me rejoint là maintenant? Est-ce que ça me rejoint pas? Est-ce que ça me fait plaisir à moi maintenant? Vous comprenez?
C'est le je, me, moi. Puis, tu sais, la mentalité populaire, c'est que nous sommes tous autosuffisants. Nous sommes pleinement Dieu, hommes sur terre. Chacun est son Dieu, chacun est sa vérité, chacun est ce qu'il recherche. Mais ça, c'est un mensonge. C'est un réel mensonge. Puis, au Québec, on doit briser ça parce que dans les héros de la foi, on a des héros de la foi au Québec. Puis là, c'était même pas prévu, ça. Je décroche complètement, mais le Québec a été colonisé par qui? Les Français, mais les religieux. Hein? Mais est-ce que c'était des héros de la foi? Il y en avait, oui. Il y en avait, oui, mais il y avait beaucoup de zéros aussi. Il y a eu beaucoup d'hommerie dans l'homme. C'est venu saturer l'idéologie québécoise d'une façon amère. Puis c'est ce qui a amené aujourd'hui que nous, comme peuple, inévitablement, on a perdu confiance. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on ait confiance. Puis il veut nous fortifier. Puis il veut nous dire, regardez, il y a des... Tu sais, on a vu qu'il y avait des gagnants, des perdants. Puis on vit avec les exemples également. Puis les mauvais exemples, ben c'est au lieu d'être une source de défaite, une source de dire, bon, ben regarde, ça sert à rien parce que, regarde, je vais me faire blesser, je vais me faire briser, il va y avoir de l'abus, il va y avoir... Y-t-il une église parfaite? Non. Mais Dieu se sert de ça, au contraire, pour que nous, avec nos cœurs ensemble, nous mettons ça en prière. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons expérimenter cette foi-là, contraire à ce qui nous est enseigné, tout ce qui a causé les blessures dans le passé. On veut pas vivre ça. On veut tourner la page. On veut être cette nuée de témoins. Fait que donc, ma prédication est de vous montrer, c'est une exhortation à vous démontrer que vous avez tout ce qu'il faut pour être capable de vivre une vie de foi. Tout le monde, vous l'avez. Tout ce qu'il faut. Le livre des Hébreux, il a été écrit pour qui? Puis ça, je me suis posé la question parce que là, on a l'auteur qui parle. L'auteur, on ne sait pas c'est qui. L'auteur, on présume que c'est un disciple de Paul. Mais on ne sait pas c'est qui exactement. Mais par exemple, on est très bien capable de savoir à qui ça s'adresse. Puis, ça s'adresse au peuple juif, qui était ancré dans leur tradition, qui était ancré dans l'Ancien Testament, dans la loi. Puis ces Hébreux-là, les Juifs-là, qui se sont convertis en Christ, ils sont arrivés avec leur bagage. Ils sont arrivés avec un gros bagage. Ça s'adresse à eux. Mais j'ai été surpris de voir que ça c'était pas seulement qu'à eux que ça s'adressait, mais c'était à nous également. Parce que ce bagage-là, on le traîne aussi. Puis là, je vais prendre un petit temps pour expliquer un peu, tu sais, les grandes lignes. C'est pas un gros débat théologique et tout, mais c'est juste pour dire qu'on est tellement pas différents du peuple juif. Puis que tout ce qu'on a vu les 3 derniers mois, ça s'applique encore aujourd'hui. Fait que, qu'est-ce qui se trouve dans la nuée de témoins? On a les Juifs qui étaient le peuple choisi par Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Nous, aujourd'hui, on est le peuple adoptif de Dieu. Il n'y a pas une grosse différence. On est le peuple adoptif. Le peuple choisi, le peuple adoptif. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce peuple-là, il y avait des hommes qui étaient choisis de Dieu pour une manifestation de sa grandeur, de sa gloire, une manifestation qui était triomphante. Il y a des gens qui ont passé sous silence parce qu'ils étaient juste des passants. Il y a des gens qui ont influencé aussi par le fait que ça avait tellement l'air pénible et dur et fardeau. C'était des gens qui avaient une vie misérable au niveau des hommes, mais qui avaient un témoignage de persévérance. C'était des porteurs de grâce incroyables, parce que cette grâce-là, elle avait un coût et elle demandait une obéissance parfaite. Fait qu'ils semblaient comme étant des losers, mais en réalité, ça ne l'était pas. Puis, tous ces gens-là, c'est des modèles aujourd'hui, c'est des sources d'inspiration, c'est des sources de réconfort et des sources d'encouragement. Puis aujourd'hui, dans nos vies chrétiennes, on a tous, puis on l'a vu, on a nommé des noms avec Douglas lors d'une questionnement, on a tous des personnes qui sont une source d'inspiration. On a toutes des personnes qui sont des sources de réconfort et des personnes qui sont des sources d'encouragement. Dieu pourvoit tout ça de par son Saint-Esprit, mais aussi le prévu qu'on soit une famille afin qu'on puisse l'être tous et chacun l'un pour l'autre. Ça, c'est vivre sa foi, c'est l'expérimenter également. Fait que Dieu a choisi son peuple, a choisi les Juifs, mais Christ nous a choisis.
c'est tout qu'un privilège. Christ, qui est le Fils de Dieu, nous a choisis pour qu'on soit fils. Mais encore là, c'est Dieu lui-même qui nous a choisis. Donc, on est encore un peuple choisi. Dans l'Ancien Testament, on voyait la foi dans les sacrifices pour l'expiation des péchés. C'était continuellement à reprendre. Puis les gens se basaient, se fiaient sur l'obéissance qui produisait le sacrifice pour que leurs péchés soient ôtés, pour que leurs péchés soient expiés. Nous, aujourd'hui, il y a un seul sacrifice qui a eu lieu. Et on se fie aussi sur ce péché-là afin que nos péchés soient ôtés. Christ est le seul qui ôte le péché du monde. Fait qu'on est encore une fois pas vraiment différents, là. On vit encore de la même manière. Les Juifs étaient un peuple qui connaissait Dieu. Nous, on est un peuple qui recherche Dieu. Dans ce temps-là, Dieu était parmi eux. Dieu se manifestait par eux. Il parlait par la bouche des prophètes, par la bouche des prêtres, des rois. Il manifestait sa grandeur sur la montagne, sur les nuées. Il était manifeste. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes à sa recherche. Il est écrit dans la parole que qui me recherche, je me laisserai trouver. On est à sa recherche. Et Christ est ici, dans nos cœurs, pour nous révéler le Père. Nous révéler autrement. Nous le révéler dans une relation, dans une intimité. On n'est pas dans un état où est-ce qu'on a un Dieu qui est victorieux, qui est souverain, puis qui est punitif, puis qui vient cadrer, puis que c'est une loi qui gère tout ça, parce que il se base sur le fait que toi, homme, je te dis quoi faire. Je t'ai choisi, je te dis quoi faire, tu le fais et tu restes dans ma grâce. Mais maintenant, nous, ce que nous avons, c'est recherche-moi, accepte mon Fils, témoigne d'une relation avec moi et tu vas demeurer dans une grâce. L'alliance est la même, mais on reste dans la grâce. C'est le cheminement qui est différent. Parce que Dieu savait que humainement, il est impossible de continuer à porter cette grâce-là à bout de bras. On ne peut pas la porter à bout de bras. On ne peut pas. Puis l'être humain étant comme est-ce qu'il est, on a vu le fardeau de la chair du péché est tellement vite revenu. C'est notre héritage à tous. Donc Dieu connaissant notre héritage, il est venu venir changer cet héritage-là, la remplacer. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est en Christ. Puis, je peux rajouter que le peuple de Juifs ne pouvait pas dire qu'il ne connaissait pas Dieu. Il y a personne qui pouvait dire qu'il ne connaissait pas. Puis nous, aujourd'hui, on a tous un appel en nous. Dieu a déposé à l'intérieur de nous, tous, qu'on soit nés nouveaux, matures ou jeunes nés nouveaux, l'appel de Christ est dans nos cœurs. Elle résonne en doux murmure. Puis même les gens qui sont dehors, l'appel de Christ résonne dans leur cœur. La recherche de l'éternité. Le questionnement de qu'est-ce qu'il y a après. Il y a sûrement quelque chose de mieux que sur terre. Il y a sûrement quelque chose de mieux. Donc, anciennement, dans les héros de la foi était dictée par la loi, par l'obéissance. Aujourd'hui, nous, ce que nous vivons, c'est la foi qui est dictée par la grâce. Cette recherche de grâce divine. C'est la différence entre je produis des œuvres pour être bon ou je produis des œuvres parce que je suis bon. Puis je suis bon parce que Christ produit ses œuvres en moi. On est encore dans la même idée. Puis, j'en ai des exemples comme ça, c'est incroyable. Je pense que je vais couper ça court parce que, ouais. Puis il y a un point que je veux soulever là-dessus avant d'aller plus loin. Encore une ressemblance, c'est que les Juifs, c'était le témoignage de tout ce qu'il faut être, mais surtout de tout ce qu'il faut pas être. C'était un peuple qui était idolâtre, qui était impatient, qui avait là un doute incroyable. Et nous, aujourd'hui, on est un peuple qui est idolâtre. On est un peuple qui est impatient. On est un peuple qui a le ressentiment. On est un peuple qui est rebelle, qui est réfractaire à l'autorité. De façon différente,
Parce que eux, Dieu était manifeste, ils se rebellaient directement devant Dieu. Moi, j'essaie juste de comprendre quand Moïse est monté sur la montagne, puis qu'il est redescendu, son physique avait changé parce il avait reçu le reflet de la gloire de Dieu avec les tables de la loi, puis qu'il descend, puis le peuple, ils ont fait un veau d'or, puis ils commencent à adorer un autre Dieu quand ils savaient très bien que leur guide était en train de parler avec Dieu, le vrai, tu sais. Puis nous, on le fait aussi. On le fait aussi à chaque fois qu'on décide de ne pas mettre Christ en premier dans notre vie. Puis Dieu n'a pas moins aimé son peuple. Au contraire. Il était amour, patient, persévérant. On t'amène, puis on va t'emmener à quelque part. Je t'ai choisi, peuple, puis je t'amène à quelque part. Puis nous, c'est la même chose, qu'il connaît notre nature pécheresse, il connaît les fardeaux que nous portons, puis il sait très bien que humainement, on est toujours porté à se revautrer dans notre chair, puis que là, il vient nous prendre, puis qu'il dit, je t'amène à quelque part. On va te décharger, tranquillement, je t'amène à quelque part. Puis si on savait il était où, le quelque part, mais on essaierait nous-mêmes de le faire. Puis Dieu le sait. Fait qu'il veut ce cheminement-là avec nous, de par la foi, de lui obéir, de lui faire confiance, de cheminer avec lui, puis de le laisser agir, un pas à la fois, un aspect à la fois de notre vie, afin que chaque jour nous mourrons à nous-mêmes, un petit peu, pour que Christ vive en nous, que Christ prenne toute la place. Donc, l'épreuve de la foi, c'est de renoncer au péché, de mourir à soi-même. L'être humain ne peut pas sauter la vie pour se la redonner purifiée. L'être humain ne peut pas faire ça. Mais Christ l'a fait. Et nous sommes son temple, sa maison. Vivre de la foi, c'est de le laisser nous purifier jour après jour. Jour après jour. Ça, c'est l'épreuve de la foi. La grosse épreuve de la foi, c'est de laisser agir. Lâcher le steering, lâcher le volant. C'est de dire, OK, je retourne toujours à ça. Mais j'y tiens. Puis dire, je sais que tu as quelque chose de meilleur, je vais te le donner. Parce que ton œuvre va être plus grande que la mienne. En tout point. Ton œuvre va être parfaite. Parce que nous sommes les saints. Et cette sainteté-là ne vient pas de nous. Elle vient de Christ qui vit en nous. Il faut lui laisser cette place de nous sanctifier chaque jour. Dans une persévérance, dans un pas, dans une prise de position. L'implication dans l'épreuve de la foi. Moi, j'aime me rappeler à chaque jour que le salut est gratuit, la grâce en un coup. Le salut est gratuit. Christ est mort sur la croix une seule fois. Il a offert le salut. Mais vivre dans un statut de grâce, un coup. Puis je dis pas que Christ puis que Dieu ne s'occupe pas de nous au quotidien. Au contraire. Il le fait avec les Hébreux, il le fait avec nous aujourd'hui, puis il va le faire encore. C'est qu'il nous prend comme nous sommes, puis on est des pécheurs. On a donné notre vie à Christ, puis dès le moment-là, il nous a entrepris. On va voir tout à l'heure, Christ s'est saisi de moi. L'apôtre Paul qui dit ça. Christ s'est saisi de moi. Dès le moment où Christ s'est saisi de toi, tu as la faveur divine sur ta vie. Comme Dieu qui a choisi le peuple d'Israël, on a la faveur divine. Dieu t'a entrepris. Dieu t'a béni. Dieu te donne la grâce, te donne la paix. Il te distribue ses béatitudes. Mais si tu veux que ça soit un statut dans ta vie, un statut, c'est quand que tout revient à la même chose. Quand tout revient toujours à la même chose. Si tout revient à Christ. Toujours. Christ est un statut dans ta vie. Si,
peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu reconnais la grâce, tu reconnais la gloire, que tu es capable de remercier Dieu pour les épreuves dans ta vie parce que la foi t'amène à l'espérance que Dieu va faire une œuvre tellement plus grande que l'inconvénient de ce qui s'est produit dans ta vie. Tu viens d'instaurer un statut dans ta vie de grâce. C'est à travers tous les points, à travers nos dépendances, à travers les échecs, à travers les points qu'on n'aime pas sur nous-mêmes. Je parle même comment je peux dire ça, quand on est complexé, à travers nos complexes, à travers tout ce qui vient bloquer notre relation. On peut mettre des mots, tout ce qui vient bloquer notre relation avec Dieu, tout ce qui vient bloquer notre pas de foi, tout ce qui vient bloquer notre élan. Si on le remet à Christ, sachant qu'il peut y avoir des effets immédiats qui peuvent être déplaisants, mais que Dieu va révéler sa gloire à travers ça. Que je vais être une lumière sur le sentier de mon frère, que je vais être la lumière de Dieu dans ce monde, le sel de la terre. Ça, c'est l'implication de la foi. Établir Dieu, Christ et la grâce dans sa vie. Pour être une nuée. Ainsi donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, on est les témoins. Nous sommes la nuée de témoins. Nous le sommes. Rejetons tout fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Nous sommes tous porteurs de la sainteté. Mais cette sainteté parfaite, on va la porter seulement que au temps où le retour de Christ. Là où est-ce qu'on va être au ciel avec lui, puis qu'il va y avoir absence de péché, un statut de grâce permanente, un statut de grâce divine, complète, absolue, qui dépasse notre entendement. C'est seulement là que nous allons atteindre ce statut de sainteté-là. Entre-temps, on se pratique. On se pratique. On la vit, cette sainteté. On la vit, on se l'acquiert, on se l'approprie à nous. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Il est saint en moi, puis je veux être saint pour lui. Je veux être propre. Je veux vivre par lui. Peux-tu mettre 1 Corinthiens 9, s'il te plaît? Puis j'ai trouvé d'autres versets qui concordent. C'est écrit par Paul. Il y a 1 Corinthiens 9, 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade pour tous n'ont qu'un seul rencontre de prix, courez de manière à le manquer. Prochain. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne face au prix. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Tout le monde, vous avez des passions. Que vous prenez un temps pour le faire. Tout le monde, on a des hobbies, des passe-temps, on a des choses sur Terre on chérit, qu'on désire, puis qu'il y a un coût pour le produire, il y a un coût pour le faire, il y a un coût pour y atteindre. On a une persévérance, on vient mettre notre énergie, on vient mettre notre temps. Vivre par la foi, c'est la même chose. C'est ça qu'il nous explique. Puis la foi doit être vécue de sorte à ce que tu veux être le seul gagnant. Pas parce qu'on est égoïste. Parce qu'une compétition, c'est ça. Mais si toi, tu es seul gagnant, 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 parce que l'expérience de la foi est individuelle. On est tous des gagnants, qui ont un statut de grâce sur sa vie, qu'ensemble, mis en communauté, on devient une multitude de témoins. Que Dieu va agir à travers chacun de vous, puis il va vous utiliser parce que ce qu'il vous a rempli, vous allez le redonner. Vous ne pouvez pas remplir ce que vous n'avez pas donné. Si je demande un verre d'eau et on m'amène un pichet vide, il ne peut pas me donner de l'eau. Mais si je demande un verre d'eau, puis tu prends le temps d'aller remplir le pichet, puis tu amènes le pichet, puis tu me sers un verre d'eau, là, je peux le prendre. C'est la même chose. Exerce-toi à la foi, exerce-toi à la piété. Laisse Christ transformer, puis ce qu'il va te donner, c'est un statut de grâce dans ta vie, que tu vas rayonner, que tu vas briller, puis que tu vas prendre cette grâce-là, puis tu vas la transférer. C'est ça, être témoin.
Quand quelqu'un le voit, puis il y a quelque chose de différent chez toi. Avant, tu agissais comme ça, maintenant, tu agis comme ça. Tu es un témoin. Il y a une grâce sur toi dans ce point-là dans ta vie. C'est une réussite. Tu es un héros. Philippiens. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Wow! Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ça? Alors, on le relit, s'il vous plaît. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se ressortir. On ne sait pas quand on va réussir, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. C'est ça la foi. La seule chose qui compte, c'est que Christ s'est emparé. Agis. Agis. Dans 2 Timothée 2, versets 3 et 5. Sauf comme un bon soldat de Jésus-Christ. Non, il y en a un autre avant. Ah, mais regarde, je vois le lire. 2 Timothée 2, versets 3 et 5. C'est tel un bon soldat de Jésus, comme moi, de par ta souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter un prix sans avoir respecté toutes les règles. Est-ce que tu peux remettre le Hébreux 12, verset 1, s'il te plaît? Rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Si je traîne un fardeau, je ne serai pas efficace. Mais par exemple, quand tu pars au combat, tu pars à la guerre, tu pars avec le strict minimum, tu sais que tu vas manger du pas bon. Tu le sais que tu vas mal dormir. Fait que t'amènes pas ton oreiller pour compenser le fait que tu vas mal dormir. T'amènes pas un plat de bonbons parce que tu veux des petites douceurs, parce que ce que tu vas manger, ça va être vraiment dégueulasse. Tu sais, ramènes pas ton confort avec toi. Parce que sinon, tu vas prendre trop de temps pour t'installer, tu vas prendre trop de temps pour faire, tu sais, ton intérêt, ton attention va être déviée. Tu t'en vas là pour une mission. On fait la mission. Ensuite, moi, l'officier est fier. C'est la même chose avec Christ. Encore, c'est la même chose. Puis, où est-ce que je veux emmener tout ça? C'est montrer que dans les petites choses, dans notre quotidien, comme dans les grandes, mais Dieu, il nous demande pas de faire les grandes choses, les grands sacrifices dans notre vie en premier. Dieu nous demande d'être fidèle dans les petites choses. Dieu nous demande d'expérimenter notre foi de façon progressive. Parce que si tu commences tout de suite avec le marathon, puis tu n'as jamais fait l'entraînement, tu pourrais même aller plus loin. Le ultra-marathon, si tu commences par commencer, je m'entraîne pas, je fais pas rien, puis ah ouais, go, on s'en va faire un ultra-marathon. Tu vas te décourager, puis tu vas dire, bon, ben c'est pas pour moi, on va aller faire autre chose. On va aller jouer aux cartes. Commence dans les petites choses. Dans les petites choses. Mais si on est capable de faire abstraction de ce qui n'est pas nécessaire pour l'œuvre que Dieu veut faire dans les petites choses, où est-ce que Dieu veut étendre sa sainteté aussi, qu'il veut nous rendre saints dans les petites choses, là, après ça, il nous amène tranquillement à pouvoir expérimenter dans des plus grandes choses. Chacun comme ce qu'il a été donné. Hier, on priait ensemble pour nos églises, pour les missions, parce qu'on est une église que, avant tout, on est missionnaire.
Puis dans nos prières, moi j'ai prié hier, puis j'étais Seigneur, j'ai dit, c'est tellement beau ce que tu m'as montré. La parabole des semeurs. Dieu, donne-nous d'exercer notre foi selon chacun ce que tu as donné. Si tu as donné 1 talent, fais fructifier ce talent. Si tu as donné 3 talents, fais fructifier les 3 talents. 5 talents, fais fructifier les 5. On n'est pas tous pareils, on est tous différents. Dieu nous a donné des choses différentes à chacun de nous. Dieu nous appelle par nos noms, mais on n'a pas tous le même nom. On n'a pas tous le même caractère. On n'a pas tous les mêmes péchés dans nos vies non plus. Fait que ça, on peut pas se comparer, mais on sait ce que nous avons. Puis c'est ce que Dieu veut. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous sommes. Fait que là, je termine sur ma conclusion. Douglas avait, la semaine dernière, on parlait d'Hébreux 11, verset 40, qui dit que dans l'Ancien Testament, personne n'a eu la promesse. Personne n'a eu la promesse. Puis, je veux juste vous annoncer que dans le Nouveau Testament, il n'y a personne non plus qui va avoir cette promesse. L'accomplissement. Puis là, c'est pas une défaite que je vous donne. C'est au contraire, c'est un encouragement. C'est que la plénitude, l'œuvre parfaite de Christ sera jamais complète sur terre. Nous-mêmes, nous parviendrons, je l'ai dit tout à l'heure, nous parviendrons jamais à la sainteté parfaite, absolue sur terre. Jamais. Jamais. Puis encore le plus beau là-dedans, c'est que Dieu a été bon parce que dans sa première alliance, il n'y a personne qui a goûté à l'accomplissement parfait. Parce que ça prenait nous pour accomplir parfaitement. Puis nous, aujourd'hui, ça prend les autres pour accomplir parfaitement encore la promesse de Dieu. Fait que oui, Dieu a des promesses sur nos vies. Il y a des promesses qu'on va recevoir aujourd'hui. Il y a des promesses qu'on va recevoir demain. Dieu va réaliser des choses incroyables, extraordinaires dans chacun de nos vies. Mais l'apogée du plan de Dieu dans la vie de chacun de nous dépend. Ça comprend ceux qui étaient là avant, ça comprend nous maintenant, puis ça comprend ceux qui sont à venir. Ça, c'est l'accomplissement parfait de la prophétie de Dieu. On est là-dedans. Puis Dieu nous donne des avant-goûts, tout le long de notre cheminement, des avant-goûts de l'accomplissement de la promesse. Des petites promesses, des moyennes promesses, des grandes promesses. Mais la grosse promesse, de la vie éternelle, de la vie sans la souffrance, sans la douleur, sans les pleurs, la vie dans un état de grâce complète, dans sa perfection, danser par vie, avec lui. Ça, c'est le travail des générations depuis la création du monde. Puis notre mission à nous, c'est de faire en sorte qu'il y en ait encore plus. Puis là, il me reste 3 minutes. Il me reste 4 pages. Fait que... Il y a 2 autres versets que je veux lire. Puis je vais vous laisser là-dessus. On va prendre la Sainte Seine ce matin. Pardon? Non, il n'y avait pas d'horloge. Mais je suis tellement excité ce matin parce que c'était là-dessus qu'on avait eu la prédication. Puis là, je doutais, mais c'est des choses qu'on sait tous, mais oui, c'est des choses qu'il faut se rappeler, c'est des choses qu'il faut chérir, c'est des choses qu'il faut s'approprier, puis c'est un rappel, parce que notre chair, elle nous fait oublier. C'est un rappel qu'on doit avoir constamment. Puis, on était des pasteurs, avec les pasteurs des pasteurs, puis c'est ça qui prêchait. Pas ces versets-là, mais moi, ça veut confirmer que, regarde, c'est parce que Dieu, ce qu'il a pour son peuple, c'est un encouragement à dire, j'ai pas fini de travailler avec vous autres. Puis je vais vous dire quand est-ce que je vais arrêter de travailler avec vous autres. Apocalypse 6, verset 11. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et nous voici-là de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit complet. L'ouverture des sceaux à la fin des temps. L'ouverture des sceaux. On a les hommes saints qui sont au ciel, qui disent, regarde Dieu, c'est la fin les gens souffrent, les gens se font martyriser, comme à l'époque de Christ. Les gens souffrent, quand est-ce que tu vas arrêter?
Quand est-ce que ça va être assez? Quand est-ce que là, t'instaures ton règne? Et de Dieu de répondre jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères et sœurs qui doivent être mis en mort, comme eux, au complet. Jusqu'à ce qu'on soit tous réunis. Tous réunis. Les anciens, les patriarches, les héros de la foi, les apôtres, les premiers chrétiens, les premiers gentils, qui étaient les non-juifs, nous maintenant, et ceux à venir. Dieu sait combien qui va arriver en haut. Dieu connaît quand est-ce qu'il va étendre sa gloire. C'est quand que nous allons tous être là. Tous ensemble. Fait qu'une église, est-ce que c'est juste moi, ma famille, ma maison? Non. Est-ce que c'est juste mon église locale? Non. Est-ce que c'est juste le regroupement d'églises? Non. C'est l'ensemble du corps de Christ qui a été, qui est et qui sera. Puis notre mission dans la foi, c'est d'être ces héros-là, dans les petites choses, dans les moyennes choses, dans les grandes choses, afin d'être une nuée de témoins pour ceux à venir, afin que tous puissent y être. Que Dieu va dire, nous y sommes tous. L'œuvre peut être accomplie. La roue, elle a terminé de tourner. Maintenant, mes enfants reviennent à moi. Dieu se saisit personnellement de ses enfants. Wow! Moi, je vais terminer là-dessus. J'ai pas préparé de questions parce que c'est un sujet qui est vraiment intime. S'il y a des gens qui veulent partager, vous pouvez. Mais j'impose rien parce que c'est vraiment intime. Parce que ça demande une introspection. C'est pas une accusation, mais c'est loin de là. Mais un réconfort. Une introspection. Où est-ce que Dieu agit avec puissance dans ma vie? Où est-ce que ma foi m'a amené à avoir un statut de grâce dans ma vie? Puis, est-ce que je l'ai oublié? Puis d'autres fois, est-ce que Dieu me demande d'établir un statut de grâce dans ma vie, mais j'y suis réticent? Puis où est-ce que j'ai un statut de grâce dans ma vie que je la chéris tellement que je veux la conserver. Mais il faut aussi que je la distribue. Comme une onction qui est transférable. Quand je rencontre des gens, puis on étend cette grâce. On l'étend. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec les statuts qu'il a établis dans ma vie par obéissance? Puis où est-ce que Dieu veut aller chercher des statuts? Puis ensuite, comme Église, une introspection à qu'est-ce que nous, notre cœur, qu'est-ce que Dieu a mis dans notre cœur comme Église, d'expérimenter cette foi-là, de vivre cette foi-là ensemble. Puis, je savais même pas quelle date qu'on était, puis on est le premier. Fait qu'on va faire la Sainte-Sainte. Les chants emmenaient vraiment à ça. Encore ce matin. L'adoration. Puis je vous demande vraiment de prendre un temps avec Dieu, un temps d'introspective. Dieu, qu'est-ce que tu prépares pour rétablir ta grâce sur cette Église, sur cette ville, cette région? Mais commence par moi. Parce que je suis ton ouvrier. Parce que je suis ton enfant. Parce que tu t'es saisi de moi. De rendre grâce pour ces statuts de grâce qui sont établis dans vos vies. Et de rendre grâce pour les statuts qui sont à venir, que tu vas t'entraîner pour l'obtenir. Mais t'entraîner corps et âme. T'entraîner à dire, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Ça coûte un effort. Mais avant l'effort, ça prend l'engagement. Ça prend, ensuite, une fois que c'est engagé, c'est une consécration. Là, dans la consécration, là, on va obtenir la persévérance, l'obéissance, la patience, l'endurance. Puis ça, c'est pas dans l'intérieur de nous qu'on va le chercher, ça. C'est pas à l'intérieur de nous. C'est Christ qui vient le produire. En récompense avec ce pas de foi-là, lui, il vient combler. Christ rend bon. Je donne ce qui est mauvais
Puis lui vient mettre du bon. Puis ce bon-là devient parfait. Parce qu'on est ses témoins. C'est ce que j'ai à dire.